Monsieur le député, la parole est à Madame Fiona Lazard. Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, chers collègues. Nous procédons aujourd'hui à l'examen en deuxième lecture du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Ce projet de loi poursuit l'objectif de conjuguer un impératif d'efficacité avec un impératif d'humanité. Ce nécessaire équilibre, il a été souligné ces dernières semaines par de nouveaux drames humains en mer Méditerranée, où on n'en parle pas suffisamment, de drames réguliers au large de Mayotte. Ils ne sont malheureusement pas les seuls, mais ils démontrent une fois de plus que l'enjeu migratoire entraîne un véritable enjeu humanitaire et qu'il n'attend pas. Ce constat, je l'ai par ailleurs fait à l'occasion de nombreux déplacements auprès des acteurs de terrain. Des délais d'attente trop longs, des procédures complexes et tant d'obstacles sur le chemin de l'intégration. Pourtant, cette intégration, quand elle est réussie, elle se fait au bénéfice de tous. Ne rien faire, aujourd'hui, ce serait nous contenter de cet échec collectif. Le texte voté en avril par l'Assemblée nationale, largement enrichi par les travaux des commissions, comportait des avancées concrètes. Il nous appartient aujourd'hui de poursuivre ce travail pour construire une politique d'accueil et d'intégration qui place la barre haut, alors que l'examen par le Sénat a débouché sur un texte globalement rédy. La majorité sénatoriale de droite est notamment revenue sur une avancée importante que nous avions fait adopter pour mieux encadrer ce que l'on appelle le délit de solidarité. Je le redis ici, la solidarité n'est pas un délit. Et c'était là le sens de la mesure que nous avions introduite en première lecture, sur l'initiative de députés de la majorité. Le Conseil constitutionnel a depuis donné raison à notre ambition, en consacrant dans sa décision du 6 juillet le principe de fraternité et en considérant qu'il en découlait la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. Il était de notre responsabilité, après sa suppression par le Sénat, de rétablir cette disposition, et c'est ce que nous avons fait. La majorité sénatoriale, non satisfaite d'avoir détricoté de manière quasi chirurgicale les autres avancées permises par le travail des députés, comme la possibilité de travailler au bout de 6 mois pour les demandeurs d'asile, ou celle de faciliter l'accès à l'apprentissage des mineurs isolés, la majorité de droite du Sénat a voulu restreindre l'aide médicale d'État, instaurer des quotas annuels d'étrangers, ou bien encore supprimer les cartes pluriannuelles de séjour. Sur tous ces sujets, la majorité présidentielle a pris ses responsabilités en rééquilibrant fortement le texte. Mes chers collègues, nous ne réglerons pas l'enjeu migratoire en érigeant des murs à nos frontières et en encourageant une suspicion généralisée à l'égard des migrants. Nous ne le réglerons pas non plus en prétendant que les frontières n'ont pas lieu d'être et en faisant fi des réalités opérationnelles et migratoires auxquelles se confronte notre pays. La France doit jouer son rôle en protégeant ceux qui sont en besoin manifeste de protection, en se donnant les moyens de les intégrer efficacement et en étant le moteur d'une réponse forcément européenne à la question migratoire. Ces derniers mois, une dynamique nouvelle a été enclenchée en Europe à l'initiative de la France. Un accord européen a été dégagé. Bien sûr, il ne résout pas tout, mais c'est une avancée encourageante qui doit en appeler d'autres, et notamment une révision prochaine du règlement de Dublin. Sur ce projet de loi, le passage en commission la semaine dernière a permis de marquer des points supplémentaires, en confirmant notamment le retour à un délai de 30 jours pour les demandes de recours devant la CNDA. Ces avancées, je les salue. Elles étaient nécessaires et il faut s'en réjouir. Il reste cependant des points sur lesquels nous devons continuer à avancer dans le cadre de l'examen de ce texte, mais aussi à plus large horizon. Je pense bien sûr, en premier lieu, à la question insupportable de la rétention des mineurs. Et sur ce sujet complexe, je ne tomberai pas dans la facilité d'un discours démagogique et moralisateur. La situation doit changer, mais elle appelle des réponses sérieuses et adaptées. La loi n'a pas vocation à être incantatoire, mais à être cohérente et appliquée. Nous avons engagé un travail pour déposer une proposition de loi à la fin de l'année sur le sujet. Vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre. J'y tiens aussi et vous pouvez compter sur moi pour m'y investir pleinement. De la même manière, vous pourrez compter sur mon engagement le plus entier pour apporter des réponses aux enjeux importants soulevés par la situation des mineurs isolés. Une question qui relève de la protection de l'enfance
avant de relever de l'asile et de l'immigration, et qui donc n'a pas vocation à être au cœur de ce texte. Je sais que ces préoccupations sont largement partagées sur ces bancs, et la majorité est mobilisée pour y répondre. Faire honneur à la tradition et aux valeurs humanistes de notre pays, tout en répondant aux enjeux posés par le défi migratoire, n'est pas une option. Se passer de nombreuses mesures et avancées portées par cette loi n'en est pas une non plus. La tribune politique que se sont offerts certains membres de l'opposition ce soir, en lieu et place d'un débat et de propositions nouvelles, montre bien qu'ils n'ont pas saisi la mesure de ce qui est en jeu. Nous sommes au travail et nous entendons continuer l'examen de ce texte avec le même sérieux et la même exigence. Merci, Madame la députée. La discussion générale est close.